Ce n'est pas seulement une lutte temporaire ou un moment de difficulté, c'est une bataille continue qui semble n'avoir aucune cause claire, aucune résolution. C'est un poids, une lourdeur qui ne peut pas être expliquée par des moyens naturels. Cela peut se manifester par une dépression constante, une peur accablante ou une maladie physique inexplicable que les traitements médicaux ne peuvent pas soulager. La Bible nous enseigne que les démons peuvent causer des afflictions. Dans Luc 13, novembre 2016, Jésus rencontre une femme qui avait été courbée par un esprit pendant 18 ans. Elle était physiquement incapable de se redresser, non pas à cause d'un problème de santé, mais à cause d'une influence démoniaque. Jésus, avec compassion, a chassé l'esprit d'elle et immédiatement, elle a été guérie. Sa souffrance n'était pas naturelle, c'était le résultat d'une oppression spirituelle. Ce genre d'affliction contre nature peut apparaître de différentes manières. Une maladie chronique sans cause claire, des tourments mentaux qui semblent hors de contrôle, ou une détresse émotionnelle qui submerge une personne, peu importe ce qu'elle essaie de faire. Bien que de nombreuses maladies et luttes aient des causes naturelles, il y a des moments où l'ennemi utilise la maladie, la douleur et l'oppression pour tourmenter les individus et les garder dans l'esclavage. Il est important de se rappeler que toutes les maladies ne sont pas causées par une influence démoniaque. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est continuellement accablé par quelque chose qui n'a pas de cause naturelle claire, il est temps de discerner si cela pourrait être un problème spirituel. Le but de Satan est de voler, de tuer et de détruire, Jean 10, 10. Et il utilise souvent la maladie, la peur et l'oppression comme outil pour briser l'esprit d'une personne et l'éloigner de Dieu. Si vous rencontrez quelqu'un qui est constamment opprimé par les ténèbres, qu'il souffre physiquement, mentalement ou émotionnellement, vous devez reconnaître la bataille spirituelle à laquelle il est confronté. Ce n'est pas toujours quelque chose qui peut être réparé par la simple volonté ou des moyens conventionnels. Cela nécessite une intervention spirituelle. En tant que croyants, nous avons reçu l'autorité en Christ pour parler de guérison et de délivrance sur les œuvres de l'ennemi. Jésus est venu pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance, Jean 10, 10. Il est venu pour libérer les captifs. Si vous êtes confronté à ce genre d'oppression, ou si vous la voyez chez quelqu'un que vous aimez, sachez que Dieu a le pouvoir sur toute force démoniaque. Nous devons prier avec foi, croyant que la puissance de Dieu peut briser les chaînes de l'affliction. Et nous devons rester fermes contre l'oppression qui cherche à voler notre joie et notre paix. Avez-vous déjà été en présence de quelqu'un qui semble reculer devant tout ce qui est bon, pur ou lumineux? Il s'éloigne de la gentillesse, refuse d'embrasser la joie et évite tout ce qui brille de vérité et de justice. L'un des signes les plus révélateurs d'une influence démoniaque est une forte aversion pour la lumière et la bonté. La Bible nous dit que le monde est dans les ténèbres, et que ceux qui rejettent la lumière du Christ vivent dans l'aveuglement spirituel. Dans Jean 3, 19, il est écrit: Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les personnes qui sont sous l'influence de l'ennemi sont souvent repoussées par tout ce qui est pur, tout ce qui expose leurs ténèbres, et tout ce qui les appelle à la justice. Cette aversion peut se manifester de nombreuses façons. Cela peut ressembler à une personne qui évite les conversations sur la foi ou qui refuse de s'engager dans des actes de bonté. Cela peut être quelqu'un qui résiste ou se moque de la joie et de la paix des croyants, ou qui évite tout environnement où la bonté, l'amour et la vérité sont vécus activement. En fait, quand ces individus se retrouvent autour de personnes qui incarnent la lumière et la bonté, que ce soit par des actes de générosité, de gentillesse ou la prédication de l'Évangile, ils se sentent mal à l'aise, voire hostiles. Ce n'est pas seulement une préférence pour les ténèbres, c'est un rejet actif de la lumière qui expose leurs mensonges et leurs péchés. C'est une cécité spirituelle qui les maintient prisonniers des ténèbres de leur propre cœur. Et ils craignent la lumière, car elle menace le pouvoir de l'ennemi en eux. Jésus a averti que ceux qui rejettent la lumière sont ceux dont les actions sont mauvaises et qui ne veulent pas être exposés. Cette aversion peut également se manifester par de la colère ou de la résistance face à la vérité. Quand quelqu'un devient défensif ou hostile à la simple mention de Dieu, ou quand il résiste à entendre parler de quelque chose de bon et de pur, c'est un signe d'avertissement qu'il fuit la chose même qui pourrait le libérer. Ils rejettent la lumière qui leur offre la transformation, la guérison et le salut. C'est la cécité spirituelle à l'œuvre. Mais voici la vérité,
La lumière de Jésus-Christ est plus grande que toutes les ténèbres. Il est la lumière du monde, Jean 8, 12, et aucune obscurité ne peut le vaincre. La Bible nous dit dans 1 Jean 1, 5 que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Quand nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la vérité, et nous reflétons la bonté de Dieu. Et même si l'ennemi peut utiliser cette aversion pour créer des divisions, nous pouvons avoir confiance que la lumière du Christ est plus puissante que toute obscurité qui tente de résister. Si vous rencontrez quelqu'un qui recule constamment devant la bonté, qui se moque de la lumière et de la joie, ou qui ne supporte pas d'être en présence de quelque chose de pur, c'est un signe que l'ennemi est à l'œuvre. Priez pour cette personne. Priez pour que la lumière du Christ perce ses ténèbres, et qu'elle puisse voir et expérimenter l'amour et la vérité qui ne peuvent être trouvés qu'en lui. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble intentionnellement créer des divisions entre les gens, qui sème la discorde et s'isole de la communauté? C'est comme s'il prospérait au milieu de relations brisées et de séparation. Un signe puissant d'influence démoniaque est le désir d'isoler et de diviser. Le but de l'ennemi est de détruire les relations, de provoquer la désunion et de séparer les gens les uns des autres, ainsi que du corps de Christ. La Bible dit clairement que nous sommes plus forts ensemble, unis dans l'amour et la foi. Mais le diable, le père du mensonge, travaille sans relâche pour isoler les individus, semer la discorde et encourager la division. 1 Pierre 5, 8 nous avertit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Les lions chassent souvent les animaux qui s'éloignent du troupeau. Ceux qui s'isolent deviennent des proies faciles. Le même principe s'applique spirituellement. Quand quelqu'un s'isole physiquement, émotionnellement ou spirituellement, il devient plus vulnérable aux attaques. L'ennemi agit en créant des divisions entre les individus ou que ce soit au sein des familles, des amitiés, des églises ou des communautés, et en les isolant du soutien et de la force du corps de Christ. Mais l'ennemi ne se contente pas d'isoler les individus. Il divise aussi les groupes et les communautés. Il attise les ragots, les fausses rumeurs, les malentendus et encourage les personnes influencées par un manque de pardon. Les forces démoniaques semblent souvent avoir une capacité étrange à créer des conflits. Il devient difficile pour les gens de se réconcilier ou de vivre en harmonie. Dans les familles, cela peut ressembler à des disputes constantes et à des conflits non résolus. Dans les églises, cela peut ressembler à des divisions et à des factions. Partout où cet esprit de division est présent, c'est une indication claire que quelque chose de spirituel est à l'œuvre. Dieu nous appelle à vivre dans l'unité. Éphésiens 4, 3 nous dit de nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. La Bible met l'accent sur l'unité et l'amour, et Jésus lui-même a prié pour l'unité de ses disciples dans Jean 17, 21, disant « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. » Mais l'ennemi cherche à déformer cela. Il encourage un esprit de séparation qui affaiblit le corps de Christ et conduit les individus dans l'isolement spirituel. Si vous remarquez quelqu'un qui repousse constamment les autres, qui provoque des conflits ou qui crée des divisions, c'est un signe d'opposition spirituelle. Le diable prospère dans la division, mais le Saint-Esprit est l'esprit d'unité, de paix et de réconciliation. Nous, les croyants, sommes appelés à abattre les murs de division et à construire des ponts d'amour non seulement dans nos familles et nos églises, mais dans tous les domaines de nos vies. Donc, si vous rencontrez un esprit de division ou que ce soit chez quelqu'un que vous connaissez ou au sein d'une communauté, prenez des mesures. Priez pour l'unité. Liez l'esprit de division au nom de Jésus. Et tenez ferme dans l'amour du Christ, qui nous unit tous. Le désir de Dieu est que son peuple vive ensemble en paix, et non qu'il soit divisé par les plans de l'ennemi. Avez-vous déjà vu quelqu'un dont la colère monte en un instant, ou une petite étincelle allume un incendie incontrôlable? Une personne qui semble perpétuellement en colère, pleine de rage et incapable de contrôler ses émotions? La colère et la rage incontrôlée peuvent être des indicateurs puissants d'une influence démoniaque dans la vie de quelqu'un. Bien que la colère elle-même soit une émotion naturelle, quand elle devient une force explosive et destructrice constante, elle révèle un problème plus profond ou un problème qui pourrait être lié à une oppression spirituelle. La Bible nous met en garde contre la colère, en particulier la colère incontrôlée. Éphésiens 4, 26 à 27 dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point.
que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Quand la colère n'est pas traitée correctement, elle donne à l'ennemi une opportunité de prendre racine et de faire des ravages. Le diable utilise la colère incontrôlée pour détruire les relations, perturber la paix et maintenir les gens dans un état constant de trouble émotionnel. Chez quelqu'un influencé par cet esprit démoniaque de rage, la colère peut exploser de manière inattendue, montrant un niveau d'agression qui semble disproportionné par rapport à la situation. Ils peuvent avoir du mal à apaiser leur colère, s'accrochant souvent à des rancunes, du ressentiment ou un tempérament colérique. Ce genre de rage incontrôlée est comme une porte ouverte pour que l'ennemi sème la confusion, l'amertume et même la violence. Ce qui rend la colère incontrôlée particulièrement dangereuse, c'est sa capacité à créer un cycle. La personne peut ressentir de la colère monter en elle, réagir de manière impulsive, ce qui ne fait qu'alimenter ses émotions et approfondir son sentiment d'injustice. La colère ne se dissipe pas, elle devient plus forte, entraînant des explosions plus fréquentes. C'est un cercle vicieux qui semble impossible à briser sans une intervention spirituelle. L'ennemi aime utiliser la colère pour diviser les familles, les communautés et même des églises entières. Les personnes sous l'influence de cet esprit peuvent rapidement s'en prendre aux autres, les accusant, les blâmant ou les humiliant sans raison. Les relations sont fracturées et la paix de Dieu est perturbée. Cet esprit de rage empêche les gens d'expérimenter le pardon, la paix et la réconciliation que Dieu désire pour ses enfants. Mais voici la vérité, Dieu ne veut pas que nous vivions dans ce genre d'esclavage. Jacques 1:20 nous rappelle que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Bien que nous puissions ressentir de la colère, nous sommes appelés à y faire face d'une manière qui honore Dieu ou par la prière, la confession et en cherchant la réconciliation. Par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons vaincre l'esprit de rage et le remplacer par la paix, la gentillesse et la maîtrise de soi. Si vous voyez quelqu'un qui est constamment submergé par la colère, ou si vous-même luttez contre une rage incontrôlable, il est essentiel de reconnaître cela comme une question spirituelle. L'ennemi utilise la colère comme un outil pour vous garder dans la servitude. Mais par Jésus-Christ, il y a un pouvoir de libération. Priez pour la guérison. Prise pour la paix. Et demandez au Saint-Esprit de vous aider à reprendre le contrôle de vos émotions, en remplaçant la colère par un cœur rempli d'amour et de maîtrise de soi. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble constamment au bord du désespoir, poussé par un désir de se blesser ou de détruire les choses qu'il aime? Comme s'il ne pouvait pas échapper à l'emprise de la destruction? Un désir de destruction ou d'automutilation est l'un des signes les plus déchirants d'une influence démoniaque. Cela peut se manifester de diverses manières, des comportements autodestructeurs comme la dépendance, une vie imprudente ou des actes littéraux d'automutilation. Cela peut aussi être un sentiment profond et omniprésent que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Cette envie destructrice n'est pas seulement un problème de santé mentale, c'est souvent une bataille spirituelle, motivée par le désir de l'ennemi de voler, de tuer et de détruire. Jean 10:10. L'ennemi cherche à voler aux gens leur joie, leur espoir et finalement, leur vie. Les forces démoniaques s'attaquent à ceux qui sont vulnérables en leur murmurant des mensonges dans l'esprit, les convainquant qu'ils n'ont aucune valeur, aucun avenir et que la destruction est la seule issue. L'automutilation ou les comportements destructeurs peuvent parfois être la façon dont une personne essaie de faire face à une douleur insupportable, qu'il s'agisse d'un traumatisme passé, d'une douleur émotionnelle ou d'un vide spirituel profond. L'ennemi travaille sans relâche pour les convaincre que la seule façon de soulager leur souffrance est de se détruire. Mais ce sont des mensonges venant tout droit de l'enfer. La Bible nous dit que nous sommes d'une manière merveilleuse et magnifiquement faits, Psaume 139:14, et que nos vies ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Mais l'ennemi travaille à déformer cette vérité en convainquant les individus de se tourner contre eux-mêmes. Une personne sous l'emprise de cette influence démoniaque peut se sentir piégée, accablée par le désespoir, incapable de voir une issue. Cet esprit de destruction ne vise pas seulement à mettre fin à une vie physiquement, il détruit l'espoir, brise l'esprit et sépare les individus de la vérité de l'amour et de la rédemption de Dieu. Il les conduit à croire que leur douleur est au-delà de la guérison et qu'il n'y a pas d'échappatoire à leur souffrance. Mais laissez-moi vous dire une parole de vérité. Peu importe la profondeur du désespoir, il y a de l'espoir en Christ.
Jésus est venu pour apporter la guérison et la restauration. Ésaïe 61, 3 dit qu'il est venu pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Dieu désire guérir les cœurs brisés et libérer les captifs de la puissance destructrice de l'ennemi. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez luttez avec des pensées ou des comportements autodestructeurs, n'ignorez pas la composante spirituelle. C'est une bataille pour la vie et la paix. Nous devons prier pour la délivrance, pour que Dieu brise les chaînes du désespoir, et pour que la personne puisse expérimenter la vérité de sa valeur en Christ. Dieu a un plan pour leur vie, un avenir rempli d'espoir. Et il est temps de rejeter les mensonges de l'ennemi et d'embrasser le pouvoir guérisseur de Jésus. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui ne semble jamais pouvoir se soumettre à une autorité, que ce soit au travail, dans sa famille ou même dans l'Église? Peu importe qui est en position de leadership, il résiste, se rebelle et combat. Un désir constant de se rebeller contre l'autorité est un autre signe que des forces démoniaques peuvent être à l'œuvre dans la vie de quelqu'un. La Bible nous enseigne que Dieu a établi l'autorité dans chaque sphère de la vie, que ce soit à la maison, au travail ou dans l'Église. Romains 13 a dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Mais l'ennemi travaille sans relâche pour semer les graines de la rébellion, amenant les gens à résister à l'autorité sous toutes ses formes, ce qui conduit finalement au chaos, au désordre et à la destruction. La rébellion contre l'autorité est l'une des principales caractéristiques du diable lui-même. Lucifer, qui était autrefois un ange de lumière, s'est rebellé contre la souveraineté de Dieu et a été chassé du ciel. Ésaïe 14, décembre 2015. Cet esprit rebelle alimente une grande partie des conflits et des divisions que nous voyons aujourd'hui dans nos familles, nos lieux de travail et nos communautés. Quand quelqu'un résiste constamment à l'autorité, que ce soit celle de ses parents, de son patron ou même des dirigeants spirituels, c'est un indicateur clair que l'ennemi influence son cœur. Cette résistance à l'autorité ne se manifeste pas toujours par une désobéissance ouverte. Cela peut être une attitude de cynisme constant, des plaintes, un refus de suivre des règles raisonnables, ou une réticence à respecter le leadership. Dans l'Église, cela peut se manifester par un rejet de l'enseignement biblique, une critique des pasteurs ou des chefs spirituels, ou une remise en question constante de la direction de Dieu. Dans les familles, cela peut apparaître comme des enfants ou des adultes qui refusent d'honorer leurs parents ou qui se rebellent systématiquement contre les règles familiales. Le fait est que ce n'est pas seulement un défaut de personnalité, c'est un esprit à l'œuvre, essayant de démanteler l'ordre et de perturber la paix. L'ennemi sait que s'il peut semer la rébellion, il peut détruire l'unité et l'harmonie, retourner les gens les uns contre les autres et contre l'autorité que Dieu a établie. Quand nous résistons à l'autorité que Dieu a placée dans nos vies, nous ne nous rebellons pas seulement contre les gens, nous résistons à la volonté de Dieu. À Samuel 15, 23 dit que la rébellion est comme le péché de divination et l'obstination comme l'idolâtrie. La rébellion contre l'autorité est grave, et c'est une tactique de l'ennemi pour empêcher les gens de marcher dans l'obéissance au plan de Dieu. Mais voici la vérité, Dieu est un Dieu d'ordre et non de confusion, à Corinthiens 14, 33. Il a placé la structure de l'autorité dans nos vies pour notre bien et pour sa gloire. Quand nous nous alignons sur l'ordre de Dieu, nous nous alignons sur sa bénédiction et sa protection. Mais quand nous résistons à l'autorité, nous nous ouvrons à l'attaque spirituelle. Si vous rencontrez quelqu'un qui combat toujours l'autorité, ou si vous-même luttez pour respecter l'autorité que Dieu a placée sur vous, c'est un signe que l'ennemi essaie de perturber le plan de Dieu pour votre vie. Nous devons prier pour l'humilité, pour la force de nous soumettre aux autorités que Dieu a établies, et pour la sagesse de l'honorer en toutes choses. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble vivre dans un monde de mensonges, où rien de ce qu'il dit ne semble digne de confiance, et où la vérité semble toujours hors de portée? Comme s'il était piégé dans un réseau de mensonges, incapable de voir la lumière de la vérité? Une vie marquée par la tromperie et les mensonges est peut-être l'un des signes les plus clairs qu'une personne est sous l'influence de forces démoniaques. Satan est décrit comme le père du mensonge, Jean 8, 44, et il trompe l'humanité depuis le commencement.
Dans le jardin d'Éden, son arme principale a été la distorsion de la vérité, déformer les demi-vérités et les mensonges pour empêcher les gens de voir la réalité de Dieu et sa volonté pour leur vie. Les personnes sous une influence démoniaque vivent souvent dans un nuage de mensonges. Elles peuvent mentir sur leur passé, leur présent et même leur avenir. Ces mensonges ne sont pas de petites exagérations inoffensives, ce sont des mensonges profondément enracinés qui causent la confusion et la division. Cela peut se manifester comme un modèle de tromperie dans les relations, les affaires, ou même dans leur propre perception d'eux-mêmes. Elles peuvent croire des mensonges sur leurs valeurs, leur identité et leur but, et par conséquent, faire des choix qui les maintiennent prisonniers des ténèbres. Cette tromperie constante est un outil que l'ennemi utilise pour éloigner les gens de la vérité de l'Évangile et de la liberté trouvée en Christ. 2 Corinthiens 11, 14 avertit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Le diable n'est pas toujours évident. Il ne se présente pas toujours comme quelque chose de sombre ou de maléfique. Parfois, ces mensonges sont enveloppés dans quelque chose qui semble attrayant, bon, voire sain. Mais sous la surface, son but est d'éloigner les gens de la volonté de Dieu, de la vérité, et de les conduire dans une vie de confusion et de destruction. Les mensonges que les gens sous une influence démoniaque croient peuvent varier des mensonges flagrants aux distorsions subtiles de la réalité. Quelqu'un peut mentir sur ses intentions, ses actions ou ses motivations, tout en créant un récit qui le maintient en contrôle et le sépare de la vérité la plus profonde. Plus une personne s'engage dans la tromperie, plus il lui devient difficile de reconnaître la vérité, la rendant plus vulnérable aux mensonges de l'ennemi. La Bible nous dit que la vérité vous affranchira, Jean 8, 32. Et la vérité se trouve en Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6. Quand nous marchons dans la vérité, nous marchons dans la lumière de la présence de Dieu, et nous sommes libérés des mensonges de l'ennemi. Mais quand nous vivons dans la tromperie, nous restons prisonniers, retenus captifs par les mensonges qui cherchent à nous détruire. Si vous rencontrez quelqu'un qui semble vivre dans un état constant de tromperie, ou si vous vous retrouvez pris dans des mensonges, il est temps de chercher la vérité. L'ennemi veut vous garder dans la confusion et les ténèbres, mais Dieu désire vous amener dans la lumière. Priez pour que le Saint-Esprit expose les mensonges et vous conduise dans la liberté de la vérité. La vérité de Dieu vous libérera toujours. Et quand vous vous tenez dans cette vérité, les mensonges de l'ennemi perdent leur pouvoir. Alors que nous arrivons à la fin de ce message, je veux vous rappeler quelque chose d'incroyablement important. Bien que ces signes puissent indiquer la présence d'une influence démoniaque, ce ne sont pas des signes de désespoir. Peu importe à quel point les ténèbres peuvent sembler profondes, la lumière du Christ est toujours plus grande. Peu importe à quel point l'emprise de l'ennemi peut sembler forte, la puissance de Dieu est encore plus forte. Jésus est venu pour libérer les captifs, guérir les cœurs brisés et nous délivrer de toute œuvre de l'ennemi. La vérité est que nous sommes tous dans une bataille spirituelle, une bataille qui se déroule depuis bien avant notre premier souffle. Le but de l'ennemi est clair, voler, tuer et détruire. Mais le plan de Dieu pour votre vie est différent. Il veut vous donner la vie, une vie abondante, remplie de sa paix, de sa joie et de sa victoire. Et la belle chose, c'est qu'il a déjà remporté la victoire ultime à travers Jésus-Christ sur la croix. Quand nous parlons de ces signes, des comportements et des schémas des ténèbres qui peuvent provenir d'une influence démoniaque, nous ne parlons pas de quelque chose qui a du pouvoir sur nous si nous sommes en Christ. En Christ, nous avons reçu l'autorité sur toutes les œuvres de l'ennemi. Dans Luc 10, 19, Jésus dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » L'ennemi n'a aucune domination sur ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Je veux vous encourager aujourd'hui, que vous fassiez face à ces signes dans votre propre vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre, sachez que la délivrance est possible. La liberté est disponible. La puissance de Dieu est plus grande que n'importe quelle force démoniaque. Vous avez l'autorité, au nom de Jésus, de réprimander les œuvres de l'ennemi et de réclamer la victoire que Christ a déjà remportée. Et alors que nous reconnaissons ces signes, nous sommes appelés à prier, à rechercher l'intervention de Dieu et à rester fermes dans la vérité. Nous sommes appelés à aimer, à étendre la grâce et à montrer le pouvoir transformateur de l'Évangile à ceux qui sont pris dans les ténèbres. Souvenez-vous,
Personne n'est au-delà de la rédemption. Personne n'est trop loin pour que la grâce de Dieu l'atteigne. L'ennemi peut essayer de détruire, mais Jésus est venu pour restaurer. Alors que nous partons aujourd'hui, soyons vigilants non pas dans la peur, mais dans la confiance que Dieu est avec nous. Il est notre force, notre bouclier et notre libérateur. Nous pouvons tenir ferme contre les œuvres de l'ennemi, car la bataille appartient au Seigneur, et il nous a déjà donné la victoire. Prions pour ceux qui ont besoin de délivrance. Restons à la brèche pour ceux qui sont sous l'oppression spirituelle. Et marchons dans la liberté que Christ nous offre. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et nous sommes équipés pour vaincre l'ennemi dans tous les domaines de notre vie. Alors prenez courage. Tenez bon. Et souvenez-vous, peu importe à quel point les ténèbres peuvent essayer de vous entourer, la lumière du Christ percera toujours.